Bonjour et très bon Noël à tous ceux qui le fêtent et très belle année à nous tous. Une année qui s'annonce vivifiante et j'ai l'impression qu'on finit tous un peu sur les rotules avec les énergies lourdes du moment. Je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui sera une éclipse solaire, mais avant ça, je voudrais faire une petite annonce pour vous dire que je ne ferai plus de vidéos signe par signe, les horoscopes signe par signe tous les mois, pendant 6 mois environ, jusqu'à l'été sans doute, hein, parce que ça fait un moment que je veux faire d'autres vidéos, vous proposer d'autres vidéos. Mais évidemment, j'ai un temps limité dans la journée, hein, mon travail, ma vie de famille et à côté les vidéos. Et je peux pas tout faire, donc je suis obligée de faire des choix. Et comme je tiens vraiment à faire ces vidéos qui seront plutôt sous un format plus pédagogique, où on va apprendre des tas de choses au niveau des planètes, en fait, je vais à la fois parler d'événements planétaires ponctuels en vous disant comment ça aura des répercussions dans vos thèmes, mais aussi vous parler de l'astrologie d'une manière plus générale, dans le but que vous puissiez apprendre vraiment les bases, hein. Évidemment, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. En fait, je vais faire un peu des vidéos pour des personnes qui connaissent déjà l'astrologie, puis d'autres vidéos pour ceux qui veulent apprendre. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'assez complet et ça pendant les mois à venir. Donc, on va garder quand même les nouvelles et les pleines lunes et je parlerai des influences planétaires à chaque fois sur la quinzaine, ce qui vous permettra d'avoir tout de même quand même des renseignements sur ce qui se passe dans la quinzaine. Donc les vidéos de nouvelles et pleines lunes seront à chaque fois décomposées en 2 parties. Une première partie où je parlerai de la pleine lune ou de la nouvelle lune et une deuxième partie où on aura les influences planétaires sur la quinzaine. Comme ça, on garde quand même un œil sur l'actualité. Et puis, donc vous verrez au fur et à mesure. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis on retrouvera en format certainement un peu plus court pour des vidéos mensuelles signe par signe à partir de l'été. Voilà, donc je commence donc cette nouvelle lune qui va avoir lieu le 26 décembre 2019 et qui sera en Capricorne, à 4 degrés 7 du Capricorne. Ce sera une éclipse solaire au nœud sud, conjointe à Jupiter en Capricorne et trigone à Uranus en Taureau, rien que ça. Donc, c'est comme toujours, hein, la nouvelle lune nous permet de prendre un nouveau départ et de semer des intentions, et je dirais surtout des actes. Hein. Il ne s'agit pas de prier le ciel pour que les choses se réalisent, mais bien d'inscrire ce nouveau départ dans la matière. Surtout qu'ici, on est dans un signe, le signe du Capricorne, un signe qui est dit lié au domaine pratique, concret, qui nous parle de responsabilité. Donc il s'agit vraiment d'ancrer nos désirs dans la matière. Le Capricorne est un signe d'hiver, en tout cas sous nos contrées. La graine qui est levée dans la terre froide, hein, glaciale, est complètement repliée sur elle-même à cette époque de l'année, dans une forme d'autonomie, sans nourriture, sans tiédeur, hein, ni soleil qui pourrait l'aider à germer. Donc pendant cette période, elle ne peut compter que sur elle-même. Le contexte ne lui est pas favorable. En gros, c'est le moment pour tous, donc pour nous, de pouvoir compter sur nous-mêmes, de nous débrouiller, de devenir adulte, maître de soi, responsable de ses désirs, de sa volonté, mais aussi d'être patient, hein, comme cette graine qui attend le bon moment pour se déployer. Donc le domaine dans lequel on va planter notre intention, ici, hein, je vous renvoie à la vidéo que vous trouverez en lien sur l'écran de fin pour savoir dans quelle maison vous allez pouvoir prendre un nouveau départ par rapport à votre thème, eh bien c'est quelque chose, c'est un chemin qui va être long. Il ne s'agit pas pour l'instant de récolter, on n'est pas dans la récolte. Donc on va certainement, pour certains, avoir des opportunités, avoir la possibilité d'un nouveau départ, mais qui va réclamer de la patience, qui parle de durée, de temps. Donc c'est aussi valable dans le sens où ce nouveau départ pourra s'inscrire dans le temps et ça réclame de notre part de la maturité.
c'est pas le moment vraiment de brûler les étapes, hein. Nous sommes engagés là dans un très long processus qui va nous occuper toute l'année pour certains, hein. Donc il faut faire avec et en prendre conscience pour éviter les déceptions. Donc il s'agit ici de se responsabiliser à un endroit de sa vie, de prendre des décisions importantes dans un endroit de sa vie, de faire les choses différemment à un endroit de sa vie, de se discipliner, de se montrer patient, adulte, mature, toujours à un endroit de sa vie. Donc si c'est en maison 1 que ça se passe pour vous, eh bien c'est avec vous-même, hein. C'est l'idée de prendre ses responsabilités avec soi, de laisser peut-être derrière une forme d'immaturité ou d'irresponsabilité. Si ça se passe en 2, ben, ça va concerner vos finances, la manière de gagner votre vie. Donc il y a peut-être un nouveau départ à prendre. Là encore une fois, en faisant preuve de maturité, il y a peut-être un changement à faire là-dedans. Si c'est en 3, eh bien, ça va concerner votre manière de vous relier aux autres, de gérer votre côté pratique et de communiquer avec l'environnement ou de vous occuper de l'environnement. Si c'est en 4, ça va concerner votre foyer, votre famille, avec lesquels vous allez prendre plus de responsabilités. Si c'est en 5, avec vos enfants ou votre créativité, vous allez chercher à vous responsabiliser. En 6, bien, c'est avec votre travail ou avec votre hygiène de vie que vous allez chercher à prendre ce nouveau départ. En 7, ça peut être avec votre partenaire, avec des associés, dans le couple, dans les contrats. En 8, ce sera plutôt dans les ressources que vous partagez avec les autres, voire dans votre sexualité. En 9, dans votre éducation, vos aspirations, vos voyages. En 10, dans votre carrière, votre vie sociale. En 11, dans votre participation au collectif, aux associations, avec vos amitiés, dans vos projets, la relation à la clientèle éventuellement qui peut évoluer. En 12, dans votre santé, votre spiritualité et surtout la gestation de certains projets. Il peut y avoir aussi un autre regard à avoir dans les épreuves que vous traversez. Alors, c'est une liste courte, non exhaustive évidemment, mais vérifiez où cette éclipse tombera dans votre thème et ça vous donnera déjà une petite idée du domaine dans lequel vous allez prendre ce nouveau départ. Donc vous allez me dire que oui, vous avez déjà pris des responsabilités dans ce domaine-là, jusque-là, et que vous êtes même fatigué, c'est compliqué, long, difficile, puisque Saturne était déjà là. Et justement, ici, on parle d'éclipse. Qui dit éclipse dit quelque chose qui disparaît, qui ne sert plus, qui ne vous sert plus et qui vous fatigue et qui vous épuise, qui doit être abandonné, toujours dans ce secteur. Il faut trouver dans ce secteur déjà ce qui est essentiel, hein. Le Capricorne, c'est on retourne à l'essentiel. Donc on fait preuve d'une forme de sobriété dans ce domaine. Donc ça veut dire qu'on ratisse, hein, on fait disparaître ce qui n'est pas essentiel, mais aussi on va faire apparaître ce qui est source de sens et de satisfaction, puisque l'éclipse est en aspect de Jupiter, elle est conjointe à Jupiter. Donc on ne peut plus être juste dans le devoir, dans ce domaine de notre vie, on doit aussi retrouver de la joie, du plaisir, du sens, même si on se continue quand même à prendre des responsabilités, bien entendu, dans ce domaine. Alors comment c'est possible? Eh bien en abordant la question, en changeant justement de perspective, en faisant les choses autrement, en cessant d'appliquer les recettes qui ne fonctionnent pas et en innovant. Il y a une nouvelle gestion plus fun qui fait davantage sens pour vous, tout en gardant cette responsabilité, hein, et qui vous oblige à repérer 1, ce qui est essentiel, 2, ce qui fait sens, 3, comment on peut aborder la question autrement, et 4, à prendre un risque dans ce sens. Et c'est ce risque qui va, avec le temps, vous permettre un développement beaucoup plus harmonieux dans ce secteur, plus en accord avec vous et plus joyeux aussi. Ça vaut donc le coup d'essayer et de se lancer. Mais vous ne pouvez et ne devez pas amener avec vous l'ancien ou l'ancien vous, si vous voulez, l'ancienne manière de procéder, parce que aux mêmes actes, eh bien, vous allez obtenir les mêmes conséquences. Et ici, le système que vous suivez, l'habitude, la manière, le procédé, la structure dans laquelle vous êtes, l'organisation, etc.,
est à bout de souffle. Vous ne pouvez plus rien en tirer en fait. C'est un peu comme si c'était épuisé, sans vie, sans énergie. Et c'est ce que nous dit aussi la conjonction Saturne-Pluton qui maîtrise cette nouvelle lune, Saturne en tout cas qui maîtrise cette nouvelle lune, dont l'aboutissement aura lieu, comme vous le savez tous, le 12 janvier 2020, mais qui sera présente, qui est là déjà, hein, elle est déjà active, hein, on est déjà dans cette conjonction jusqu'à la prochaine nouvelle lune en janvier, donc fin janvier. Maintenant, avant d'aller plus loin dans les autres influences planétaires, il faut donc bien comprendre que nous sommes ici dans une période d'éclipse, une éclipse partielle, et qui dit éclipse dit durée de 6 mois. Donc ce sera évidemment très intéressant de voir où vous en êtes dans 6 mois, en particulier lors de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 5 juillet 2020, qui signera le retour en plus depuis peu de Saturne en Capricorne. Donc, en dépit de la partie que vous allez laisser derrière vous, cette nouvelle lune annonce tout de même une période de croissance dans le domaine où elle tombe, une période de renouveau, de stimulation, d'énergie, de chance même, hein, et les changements, on l'a dit, ont une portée positive sur votre vie. Si vous avez des planètes ou des points entre le début du Capricorne et le 10e degré du Capricorne et même du Taureau, vous serez particulièrement chanceux et réceptif à cette énergie qui peut annoncer littéralement comme une opportunité qui vous tombe un peu sur la tête, la possibilité qui vous est faite d'une expansion. Et même pour ceux qui n'ont pas la chance de recevoir cet aspect sur une planète ou un point de leur thème, attendez-vous quand même à une expansion, un coup de chance dans le secteur concerné, peut-être de moindre amplitude, mais quand même qui sera là. Comme cette nouvelle lune est associée à Jupiter, qui est une planète d'expansion et de croissance, vous pouvez tout à fait vous lancer dans un nouveau projet relié à l'éducation, à la connaissance, à une formation ou permettre à une expansion grâce à ce type de projet. Par exemple que vous dispensiez vos connaissances ou vous appreniez quelque chose de nouveau, peut-être de technique avec le trigone à Uranus, d'aller vers une expansion. Donc l'idée ici est de faire circuler la connaissance, le savoir ou de le recevoir d'une personne qui va vous permettre d'ouvrir votre horizon. Vous allez vous sentir plus optimiste grâce à cette opportunité, ce nouveau départ, ces nouvelles connaissances, surtout quand vous aurez compris que dans votre manière de gérer les choses, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que vous devez encore une fois absolument abandonner, même si vous craignez en quelque sorte de lâcher une forme de sécurité, hein, ça fait un moment qu'on en parle, parce que c'est ce qui vous rassurait jusque-là et qui vous donnait le sentiment que vous étiez complet, que vous étiez en sécurité. Mais croyez-le, ce n'est plus le cas. On est au début d'une nouvelle ère et donc il vaut mieux éviter les résistances. Sinon, vous allez vous épuiser, vous allez épuiser votre énergie et finalement, vous ne pourrez rien faire croître. Alors ça va pas être simple, pas aussi simple que ce que je le dis, parce que c'est vrai que y a pas mal de choses positives au niveau de cette éclipse. Ça reste une éclipse, en plus on en aura une autre au mois de janvier, et quand on traverse comme ça les périodes d'éclipse, en général on est assez fatigué, surtout quand on est touché de plein fouet par ces éclipses. Donc c'est toujours des périodes qui font vraiment... au niveau énergétique, en fait, peuvent être vécues avec un poids un petit peu. Hein. Alors, on a vu que ce renouveau, malgré tout, pouvait toucher n'importe quel domaine de votre vie. Ce que vous allez réussir à démarrer ici porte vraiment le germe d'une belle expansion et même d'une belle réussite par la suite. De plus, en agissant ainsi, en laissant tomber ce qui vous apparaissait jusque-là comme sécurisant, mais qui ne faisait que vous enfermer et vous scléroser, vous allez sentir petit à petit une grande libération dans votre vie en termes de temps, de sens. Vous allez aussi vous sentir plus... dans l'autonomie, l'authenticité et moins sous la contrainte. De toute façon, la conjonction Saturne-Pluton qui se renforce ici vous met tellement sous pression à un certain niveau, et c'est ça qui peut être assez fatigant, que si vous ne lâchez pas ce qui doit l'être et qui vous semblait sécurisant,
vous y perdrez quelque chose de votre santé, votre énergie, de votre vérité même, hein. Donc ça va être important de le faire. Alors attention, est-ce que ça va se faire là? Pour certains, ça se fera là. Pour d'autres, ça va se faire vraiment dans le temps. Donc, ça, c'est pour l'éclipse. Mais regardons un peu justement les influences planétaires pendant cette quinzaine qui nous mènent jusqu'à la prochaine pleine lune du 10 janvier 2020. Donc déjà, on a la conjonction Saturne-Pluton qui devient de plus en plus serrée et qui sera extrêmement forte lors de la prochaine pleine lune. Puisqu'elle sera, la lune sera opposée à la conjonction et qui va vraiment faire ressentir à un endroit de notre vie une sorte de pression de plus en plus importante que vous risquez de ressentir un peu comme un étau qui se resserre à un endroit de votre vie et qui va vous amener à transformer cette fameuse structure dont on a parlé, c'est-à-dire mot à mot mettre fin à cette structure ou à cette sécurité ou à ce qui vous semblait être une sécurité. Ce qui signifie de la même manière que l'on peut se sentir insécurisé justement à l'idée de lâcher cette structure. Ça peut être une habitude, un travail, un comportement, une maison, la famille. Vous pourrez le sentir si vous avez des points impactés sur le 22e degré du Capricorne, à plus ou moins 3 degrés, ou des planètes ou des points sur ces mêmes degrés, autour de 22 degrés du Cancer, de la Balance et du Bélier. Ça, c'est pour la conjonction Saturne-Pluton. Pour l'éclipse en elle-même, c'est surtout les signes cardinaux, donc Bélier, Balance, Capricorne et Cancer, autour de 5 degrés, entre 1 et 10 degrés de ces signes, que vous allez la sentir évidemment de manière différente. Vous pourriez ressentir donc, pour revenir à la conjonction Saturne-Pluton, une forme de restriction, de limitation, d'épuisement à cet endroit que vous devez lâcher, comme si à force de lutter contre cette chose en fait que vous sentez que vous devez lâcher et qui est de plus en plus compliqué à gérer, donc si à force de lutter vous étiez en train d'y laisser votre énergie. C'est un peu comme si ce point-là n'avait plus d'énergie, comme si c'était devenu un point mort du thème qui a besoin d'être laissé, qu'on doit laisser s'effondrer et qui va avoir besoin d'être comme reconstruit autrement sur de nouvelles bases et de nouvelles fondations. Donc certes, on va ressentir cela fortement en janvier, mais c'est un long processus qui prendra vraiment toute l'année pour évoluer. Même si en janvier, on peut avoir quand même déjà des événements autour de cette conjonction, c'est pas, le renouveau n'est pas pour tout de suite en fait. Il est certainement pour la fin de l'année, quand Saturne et Jupiter passeront en Verseau. Donc très certainement autour de décembre 2020. Donc vous voyez, c'est vraiment l'histoire d'une année ce qui est en train de se passer. Il peut même s'agir ici de responsabilités qui vont peser de tout leur poids sur vous dans les mois à venir. Donc vous saurez l'identifier si vous êtes touché. Pour beaucoup, c'est quelque chose qui se passera autour de vous. Certains qui n'ont pas de point, pas de planète, ou qui ne sont pas impactés ni par carré ni par opposition, bien ça va être un contexte, c'est pas forcément vécu toujours à un niveau individuel. Évidemment, ça va dépendre de votre thème. Mais il y a de nouveaux repères qui vont prendre naissance d'ici dans les mois à venir, aussi bien au niveau de l'intériorité que de ce qui se passe à l'extérieur. Donc vous pouvez le vivre d'une manière très intériorisée, mais ça peut être aussi très événementiel pour d'autres. Ce qu'il faut en comprendre ici, c'est vraiment, encore une fois, j'insiste, de se concentrer sur l'essentiel, de ne pas se charger outre mesure. Il est clair qu'on peut être ici, pendant cette période, dans un acte de résistance par rapport à ces transformations. Et c'est ça qui est fatigant, qui est épuisant. Parce que, encore une fois, c'est pas comme si on vous donnait un vieil habit que vous ne mettez plus depuis des années et on vous dit bon ben voilà, si vous jetez ça dans la poubelle, ça y est, vous allez mieux. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est quelque chose qui vous donne ce sentiment de sécurité que vous devez lâcher. C'est quelque chose qui est éprouvé, qui fait partie du connu, qui fait partie du concret et donc à quoi vous allez certainement vous accrocher.
Donc c'est Saturne qui maîtrise cette nouvelle lune et il ne faut pas oublier cette partie essentielle du message global qu'elle transmet, donc d'ici la prochaine pleine lune. Le 2 janvier, Mercure forme une conjonction à Jupiter en Capricorne, donc ça c'est pour les influences planétaires, qui permettra de recevoir des nouvelles heureuses, d'être... Alors désolé, j'ai le téléphone qui sonne, je vais faire une pause. Donc voilà, donc le 2 janvier, Mercure forme une conjonction à Jupiter en Capricorne qui permettra peut-être de recevoir des nouvelles heureuses, d'être dans une attitude de pensée plutôt positive, avec certainement tout un tas de bonnes résolutions à la clé. Ce sera une bonne journée pour voyager, apprendre, lire, se cultiver, pour un travail intellectuel, pour démarrer une formation, pour rendre visite aussi, par exemple, à des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, ou recevoir des nouvelles de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On peut communiquer avec des personnes d'origine étrangère, avec éventuellement des personnes âgées aussi. Le 3 janvier, Mars entrera en Sagittaire, ce qui peut déjà dynamiser les natifs de ce signe, mais aussi tous les signes de feu, Bélier, Lion, jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc il peut leur apporter davantage d'optimisme, d'élan, d'esprit d'entreprise, d'envie de se réaliser sur des buts à long terme, de viser une expansion. Il va aussi aider les natifs de la Balance et du Verseau à augmenter les contacts, à booster la communication, les négociations. Donc ici, il va avoir un effet quand même dynamisant pour tous. Ça va nous permettre un peu de changer d'ambiance, parce que c'est vrai que Mars en Scorpion, ça a été vécu quand même assez difficilement depuis 1 mois et demi. En plus, le Scorpion a été très présent avec la rétrogradation de Mercure, etc. Donc, c'était pas forcément très simple en fait, hein, les mois qui viennent de se passer. Donc évidemment Mars restera plus longtemps que jusqu'à la prochaine pleine lune. Là pour l'instant j'en parle sur cette période jusqu'à la prochaine pleine lune. J'en reparlerai dans la prochaine vidéo, puisqu'il fera à ce moment-là d'autres aspects dont le carré à Neptune, que j'évoquerai la prochaine fois. Et les 7 et 8 janvier, le Soleil puis Mercure en Capricorne vont former des sextiles à Neptune, des aspects qui seront excellents en général pour la créativité, pour se laisser porter par l'inspiration dans un travail concret, intellectuel, un travail spirituel, et aussi pour les relations aux autres qui vont être plus sereines, plus posées, pour la relaxation, pour les soins aussi, pour communiquer peut-être avec un peu moins de passion et plus de compréhension entre les êtres. Donc voilà pour cette nouvelle lune du 26 décembre et les influences que l'on recevra à ce moment-là. Je vous retrouve pour la prochaine pleine lune et d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes. Au revoir.